Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore un film inédit, incroyable. Un film inédit, une fois de plus, j'ai dû me déplacer, bien évidemment, pour le voir en avant-première dans des conditions les plus proches possibles du légal. Bah écoutez, on se retrouve pour Fight or Fly. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est un film, alors je crois, il me semble qu'on n'en a pas parlé beaucoup. C'est un film qui met en vedette Josh Hartnett. Pour tout vous dire, hein, c'est à peu près le seul nom connu finalement de participation à ce long métrage, pour ce que j'en sais. Et c'est un plagiat total de Bullet Train. Alors, un Bullet Train, évidemment, de sinistre mémoire avec Brad Pitt. Alors, il était sorti il y a 2 ou 3 ans maintenant. Hein. Il est sorti il y a au moins 2 ou 3 ans avec Brad Pitt, avec Aaron Taylor Johnson, que j'avais beaucoup aimé dans son rôle de tueur un peu débile. Un film vraiment tape à l'œil, affreux au niveau des effets spéciaux, au niveau visuel. Alors, est-ce que ce Fight or Fly qui finalement n'est qu'une ressucée de Bullet Train avec un budget low cost et avec, il faut bien le dire, pas de star au compteur à part Josh Hartnett qui nous fait un retour ces dernières années. Alors pour ma part, un retour vraiment très apprécié. Bah écoutez, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que ça peut donner encore pire? Bah écoute, c'est ce qu'on va voir. Alors, on va commencer tout simplement par, Puish, dis-nous, tout simplement, mais de quoi ça parle, Fight or Fly? Eh bien, c'est une histoire de barbouze. Voilà, c'est une histoire de barbouze, une histoire d'espion. On va suivre Josh Hartnett, qui est un agent, alors on sait pas trop, de la CIA, des agences gouvernementales américaines. Il a été, déchu. Il est, alors si je me trompe pas, il est en Thaïlande, hein, à Bangkok. Voilà, il se drogue, il picole. Il se drogue pas, hein, on va pas, il picole. Il est désabusé et son ancienne boss va le rappeler car ils ont eu vent d'un hacker, voilà, un des plus grands hackers du monde, va se retrouver dans un vol pour Bangkok avec sur lui une clé USB à récupérer absolument. Le seul agent qu'ils ont sur place en capacité de résoudre cette affaire de première importance est bien évidemment Josh Hartnett. Elle va le contacter, bien sûr il va l'envoyer chier. Au final, il va accepter la mission. Il va aller dans cet avion, il va devoir récupérer ce hacker ainsi que la clé USB. Alors ce qui est assez difficile au niveau de cette mission, c'est que ce mec-là est un véritable fantôme. On ne l'a jamais vu, donc même le spectateur, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quelle personne c'est dans l'avion. Donc il va devoir trouver d'abord qui c'est, et puis au fur et à mesure du film, on va apprendre que au final, cet avion est rempli de tueurs de toute la planète, en fait, puisque ce hacker s'est fait énormément d'ennemis, et pas que le gouvernement américain. Donc, l'avion est bourré de tueurs, lui, il doit retrouver le hacker, il doit le garder en vie jusqu'à l'arrivée aux États-Unis, et puis il doit essayer aussi de, lui, rester en vie. Donc, grosso merdo, on se retrouve dans un huis clos, dans un avion, avec un héros qui doit protéger sa cible, et des dizaines de tueurs qui sont là pour tous les tuer en fait. C'est peu ou prou le scénario plus ou moins de Bullet Train. Alors, au niveau du scénario, ça casse pas des briques. On a toute la partie, si vous voulez, on a la partie dans l'avion et puis on a la partie dans les locaux secrets de la CIA, donc entre les agents, donc l'ancienne chef de Josh Hartnett et son sous-fifre. Voilà, qui discute, qui papote de la situation. Donc ça fait très DTV. Le film, il est vraiment coupé en deux. Ce qui se passe dans l'avion et tous les dialogues insipides, assez vulgaires entre les deux personnages, de la CIA, donc qui sont totalement inutiles la plupart du temps. On sent vraiment que cette partie-là, elle a été vraiment mise pour mettre un peu plus de contexte et pour, je vais pas dire prendre du temps de métrage, mais presque. Je pense que franchement, on aurait pu édulcorer tout ça, on aurait pu gagner facile 10 minutes, un quart d'heure de métrage. Donc il aurait pu être encore plus court. Car oui, ce film est plus court que Bullet Train. Alors Bullet Train qui avait un côté un peu trop long, hein. Ça c'est clair. Il avait un côté interminable en plus.
beaucoup de blabla pour pas grand chose. Là, on est sur un film qui dure 1h37, si je me trompe pas, aux alentours d'1h40. Ça passe très très vite. L'action se met en branle quasiment tout de suite. On rentre tout de suite, on fait tout de suite connaissance de Josh Hartnett. Il va être appelé très rapidement. On est dans toutes ces histoires d'espions, de faux papiers, voilà. Et il y a évidemment un côté décalé à la situation. Donc ça, on retrouve aussi l'espèce d'esprit humoristique, on va dire, qu'il y avait dans Bullet Train. Alors qui, pour moi, dans Bullet Train, ne fonctionnait pas du tout. À part peut-être une ou deux vannes, il n'y avait vraiment rien. Toute la partie humoristique, elle était lourdingue. Elle fonctionnait pas du tout. Là, c'est pas en permanence, c'est par petites touches. Et je dois dire que ça fonctionne un peu mieux. Déjà, le personnage en lui-même de Josh Hartnett, alors il en fait des caisses. Alors, sa prestation fait beaucoup penser à ce qu'il nous a fait dans Trap. Il en fait des caisses, il rigole comme un malade, il fait le taré. Mais c'est un acteur que je trouve sympathique. Il est très expressif. Moi, il m'a fait marrer pendant le film. En mode désabusé. Le gars, au départ, il doit juste choper un hacker bidon. A priori, rien de très difficile pour lui, puisqu'on nous le présente quand même on nous le présente vraiment comme un agent chevronné. Hein. Donc, rien de très difficile pour lui. Et puis, au fur et à mesure, la mission va aller de mal en pis avec cet avion rempli de tueurs. Donc, ça va être vraiment très difficile pour lui. Donc, Josh Hartnett, franchement, je dirais même que c'est l'atout principal de ce film. D'ailleurs, encore une fois, je pense que s'il n'était pas dans le film, au vu de la bande-annonce, j'aurais même pas regardé. Franchement, j'aurais pas regardé. Le réalisateur, c'est... alors, comment il s'appelle celui-ci Comment il s'appelle cette espèce d'intrigant? Alors, je sais plus. En tout cas, c'est son premier vrai film, on va dire. Hein. Comment il s'appelle ce fumier? James Madigan. Alors c'est à peu près, alors il a tourné quelques trucs pour Marvel Studios et puis il était surtout dans des équipes d'assistants réalisateurs. Bon, au niveau de la réalisation, c'est pas ouf. Il y a un côté très générique qui se retrouve d'ailleurs dans tout ce qui est le décor de l'avion. Il y a un côté un peu cheap aussi. Alors autant tant qu'on est encore à Bangkok, bon c'est que le premier quart d'heure du film, ça passe. Après, c'est vrai que dès qu'on est dans l'avion, ce qui va constituer l'intégralité quasiment du métrage, hein, et puis les locaux secrets de la CIA, on sent vraiment qu'on est dans du studio pas très inspiré. On sent les fonds verts. On recycle en boucle 3 décors différents qui sont assez petits en plus et qui font assez cheap. C'est vrai que heureusement qu'on est pris dans le film, qu'on est pris dans l'action. Parce que honnêtement, le décor, ça le fait pas. La réalisation, elle a rien de véritablement inventif. Il y a rien de particulier, hormis quelques effets d'esbrouf, notamment sur la fin, quelques qui collent avec une blague en particulier où le héros croit se piquer à l'adrénaline pour se remettre, parce qu'il est blessé évidemment, il se prend des coups de couteau, il se fait tirer dessus. Il croit se remettre de l'adrénaline, en fait, il prend autre chose. C'est tout un gag. Et il se retrouve, évidemment, vous en doutez, dans un état second, en pleine scène d'action. C'est très appuyé, on a d'un seul coup le côté champignon hallucinogène, on va dire, avec il voit la vie en rose. Ouais, c'est très appuyé, ça fait vraiment très lourdingue. Ça passe quand même. C'est ça qui est étonnant dans ce film, c'est que, le côté lourdingue, le côté humoristique, le côté un peu con, le côté un peu cheap, en fait... tous les éléments plutôt négatifs du métrage qui pourraient faire passer ça pour une grosse bouse, hein, et en fait quand on est devant, on passe un bon moment au final devant cette série B sans prétention. C'est peut-être ça aussi, il y avait quand même une grosse prétention du côté de Bullet Train, je trouve. Hein. Un film qui se la joue beaucoup, hein. Un film qui se la raconte. Là on est un peu sur son antithèse. Foutraque, un peu bancal, un peu laide, un peu moche, mais fun, amusant, décomplexé, on va dire. On s'amuse dans ce film, alors c'est assez étonnant, je me suis amusé dans ce film. Il y a beaucoup de violence, il y a pas mal de combats, hein, évidemment, donc il y a pas mal de mecs qui se font zigouiller. Il y a du sang, alors malheureusement, il y a parfois l'utilisation d'un sang en 3D. Alors heureusement, c'est pas tout le temps. Hein. En tout cas, quand il y a du sang en 3D, ça va avec le reste. C'est laid, hein. C'est moche, notamment des coups de tronçonneuse. Il y aura des bons coups de tronçonneuse dans le film.
avec un sang en 3D qui est assez laid. Après, il y aura aussi beaucoup de sang vraiment en practical, comme ça, des gros giclures du sang, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi, peut-être le plus gros bémol pour moi du film, c'est vraiment les décors, les effets spéciaux. Vous vous en doutez, plus le film va avancer, plus la situation va devenir catastrophique et évidemment, j'en bafouille, comme à chaque fois. Évidemment, on est dans un avion dont vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ça va décompresser, il y a des morceaux qui vont se détruire, il va falloir atterrir également. Donc, sur la fin, il y a le côté film catastrophe qui reprend le dessus, hein, comme dans tout ce type de film. Et il faut bien avouer que les effets spéciaux sont vraiment laids à ce moment-là. Pareil, il y a aussi un autre côté qui m'a un peu dérangé, parce que c'est un peu trop. Le film a un côté délirant. On voit des tueurs venir d'un peu partout, ok. Mais à un moment donné, notre personnage de hacker est protégé par des gens qu'il a aidés, parce qu'on comprend qu'il n'est pas, vous avez compris, hein, il n'est pas 100% méchant, il serait peut-être même, en fait, un peu gentil, un espèce de justicier gauchiste, hein. Un espèce de justicier gauchiste à sa façon. Et il a comme garde du corps 3 espèces de moines de Shaolin version féminin. Et c'est vrai que ça dénote quand même vachement du reste du film. Et il y a un côté, ça on n'y croit pas du tout en fait. Les 3 actrices, je vais pas dire qu'elles sont pas crédibles, mais ouais, en fait il y a un côté, qu'est-ce que vous foutez là en fait? Habillées en moine de Shaolin, ouais, kimono genre, font du kung-fu. Ça, même si le film a un côté délirant, ça c'est vrai que ça m'a gêné parce que j'ai trouvé ça particulièrement débile. Et même si leurs combats sont plutôt, alors assez courts, hein, plutôt corrects, ouais, là il y a un côté, non, c'est trop, c'est carrément débile, ça colle pas. En dehors de tout ça, bah, j'ai passé un bon moment devant ce film, aussi étonnant que ça puisse paraître. Josh Hartnett, il est très amusant, il en fait des caisses, il nous fait un petit peu un espèce de John McClane au rabais, hein, que les choses soient claires. John McClane râleur qui se retrouve dans une situation à la con. Les scènes d'action, eh ben en fait il y en a plutôt pas mal, scènes d'action, de combat. Eh ben elles sont plutôt convaincantes, plutôt sympathiques. Évidemment, Josh Hartnett, c'est pas une bête de fight, hein, c'est pas une bête de combattant, ça c'est clair. Mais il s'en sort plutôt bien. La façon dont c'est filmé le met à chaque fois à son avantage, il s'en tire par des petites astuces. On retrouve aussi de ce côté-là le petit côté John McClane. Bah, c'est plutôt cool, c'est brutal, c'est sanglant, donc ça c'est pas mal. Et puis, par moment, aussi incroyable que ça puisse paraître, l'humour fonctionne. L'humour m'a plusieurs fois fait marrer, notamment la scène de combat qu'il y a dans la partie supérieure de l'avion, hein, qui est en première classe. Donc ça c'est le groom du première classe, il m'a fait rire. Il m'a fait rire, le mec qui veut laisser, voilà, il veut absolument pas perdre son taf. Donc ça m'a fait plutôt marrer. L'hindou qui est en stress, il m'a aussi fait rire. Franchement, il était plutôt marrant. Pareil, il y a des petites répliques assez sympathiques, assez savoureuses dans le film. Globalement, les acteurs, ils surjouent tout. Ils sont à fond, mais bizarrement, ça fonctionne. Le côté cartoonesque, le côté un peu what the fuck du film fonctionne. Et je vous dis, par moments, l'humour est... Par moments, le film m'a fait sourire, voire rigoler sur certaines répliques. Bah, notamment quand Josh Hartnett y râle. Notamment avec un des tueurs qui se fera endormir en mettant un poison dans son café. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'on se rendra compte qu'il est en fait mort. Et Josh Hartnett dira, mais qu'est-ce que t'as fait tu l'as pas endormi, il est mort, au hacker. Et le hacker lui dit, mais attends, je suis pas un putain de médecin. Donc ce genre de répliques qu'on aime, répliques à l'ancienne, qui sont assez drôles. Le seul vraiment gros bémol, c'est toute la partie dans les bureaux, avec les 2 autres personnages qui nous expliquent une espèce de complot dont on se fout absolument. Ils ne servent à rien, les 2 acteurs sont parfaitement imbuvables, que ça soit la bonne femme ou que ça soit le jeune là, imbuvable, pas crédible pour un sou, on n'y croit absolument pas. Alors elle, à la limite, on veut bien croire que c'est une pourriture, voilà, des bureaux américains, ok, mais alors lui, le jeune blanc-bec ridicule, en plus il surjoue mais super mal, on comprend tout de suite, voilà, on comprend tout de suite où ça va aller, leur histoire à eux. Donc ça, c'est assez naze, ça prend mine de rien pas mal de temps de métrage. On aurait on aurait pu
plutôt se concentrer un peu plus sur ce qui se passe dans l'avion que de nous mettre ça, voire carrément couper les séquences. Elles servent à rien, elles sont nazes. Comme dit, on sait exactement où ça va. Et puis, pour finir, ce qui m'a le plus étonné, c'est vraiment la scène finale du film, juste avant le générique. Elle est vraiment cool, alors je vais pas vous la spoiler, hein. Elle est vraiment cool, et c'est là où on voit que le film a été sympathique. Elle m'a donné immédiatement l'envie de voir une suite. Elle amènerait à une suite, et je me suis tout de suite dit, ah ouais, ça j'aurais bien envie de le voir. Donc, un métrage plutôt cool, plutôt fun. Je vais pas dire qu'il est mieux, d'un sens, il est mieux que Bullet Train. Parce que il prend pas les gens pour des cons, il prend pas les gens de haut. Voilà, il vous donne un divertissement de série B carrément sympathique, carrément cool. On réfléchit pas, c'est con comme la lune, d'accord, mais ça fonctionne. Ça dure 1h40, on se fait pas chier, on sort les bières, on sort les chips, on est pépouze. D'un sens, il est mieux que Bullet Train. Après, Bullet Train, il avait d'autres qualités, il y avait notamment quelques séquences quand même qui étaient bien réalisées. Mais bon, franchement, c'est vrai que le cinéma américain, ça va pas très fort en ce moment. Hein. Franchement, ça foire d'un peu partout. Ce film-là, j'ai bien aimé. Et puis, ça fait toujours plaisir de revoir Josh Hartnett qui a disparu pendant des années, qui là nous fait un petit comeback avec des films bancals, des films foutraques. Mais lui, sa partition d'acteur, moi, elle me plaît beaucoup, franchement. Et dans ce film-là, il est très bon. Écoutez, si vous avez envie de voir, après le film de Statham, là, un gars de chantier, si après un gars de chantier vous dites merde, je regarderais bien un autre petit film d'action sympathique, où il y a des coups de tronçonneuse, où il y a des types qui se font déchirer, écoutez, Fight or Fly, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Alors bien sûr, il n'a pas encore de date de sortie chez nous, nul doute que vous pourrez, comme moi, le visionner dans les conditions les meilleures conditions possibles et surtout les plus légales, bien évidemment. Vous passerez sûrement, et je l'espère, un agréable moment, auquel cas vous me maudirez évidemment pour m'avoir écouté, hein, m'avoir donné du crédit, moi, qui a donné du crédit à un film aussi merdique. Écoutez, on va s'arrêter là, et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.